Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog pour vous partager mes derniers achats que j'ai fait chez Action. Alors c'est des achats qui datent un petit peu puisque j'ai dû les faire il y a presque un mois maintenant. Et en fait j'avais prévu de regrouper plusieurs choses et de vous faire une vidéo achat. Et au final il n'y a pas énormément de choses, donc je vais vous présenter ça plutôt dans un vlog. Et puis comme ça j'intégrerai d'autres choses que j'avais prévu de vous faire dans d'autres vidéos. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça vient de chez Action tout simplement. J'ai été chez Action, donc comme je vous disais, il y a un petit peu 3 semaines je dirais, 3 semaines, un mois, je sais pas exactement. J'ai pas acheté énormément de trucs, en fait j'attendais d'y retourner pour peut-être vous montrer d'autres choses et puis finalement j'y retourne pas pour l'instant, donc voilà, je vais vous montrer déjà ce que j'ai pris. Donc j'ai craqué sur les Metallic Brush Pen, donc j'en avais déjà dans des couleurs un petit peu dorées et orangées. Et là j'avais très envie d'avoir des argentés et dans ce pack là vous voyez il y a 3 couleurs argentées, donc une qui est plus noire on va dire, et vous avez 4 verts. Donc voilà, vous avez donc tout ça qui existe et moi j'avais celui-ci, voilà, avec les dorés, et c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'argentés. Donc je me suis dit ce serait pas mal d'en avoir un avec des couleurs argentées, et c'est vraiment celui-ci où il y avait plus d'argentés. Donc voilà. Donc j'ai pas tout pris parce que c'est pas des feutres que j'utilise régulièrement non plus. Voilà, mais j'avais quand même envie de les prendre, ceux-là ils me plaisaient bien. Donc ils se présentent comme ceci, donc c'est des Metallic Brush Pen, voilà. Donc moi j'ai indiqué un numéro dessus parce que j'ai fait un nuancier pour une fois. Et j'ai mis un petit numéro ici au feutre, comment ça s'appelle, au feutre à alcool, je vais y arriver. Voilà, au feutre à alcool pour indiquer la référence, il n'y a pas de nom, donc ça c'est un peu dommage, pour pouvoir repérer plus facilement la couleur. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble au niveau de la mine si vous ne les connaissez pas, puis après je vais vous montrer le nuancier que j'ai déjà réalisé pour une fois. Donc voilà la pointe. Donc c'est pas des feutres qui sont à amorcer, hein, pas du tout. C'est pas des feutres acryliques à peinture. En tout cas je ne crois pas. Je sais pas trop avec quoi c'est fait d'ailleurs. Est-ce que c'est marqué? Il est juste marqué feutre pinceau métallique. Il n'y a pas écrit autre chose. Bon, je sais pas trop ce que c'est comme matière, mais en tout cas voilà. J'avais déjà les dorés, comme je vous disais, un petit peu orange. Donc moi je trouve pas qu'ils se sèchent avec le temps, puisque les autres ça va faire presque un an que je les ai, et franchement ils se portent bien. Bon après je les utilise pas tous les jours c'est sûr, mais bon, c'est que occasionnellement, et là j'avais envie pour notamment les fêtes de fin d'année, de couleurs un petit peu plus festives. Donc au niveau du nuancier, donc je l'ai réalisé sur ce petit calepin que j'ai trouvé chez Action aussi. Voilà, je crois que je vous l'avais déjà présenté, je ne sais plus. Donc voilà, c'est celui-ci, Twin Sketchbook, Aqua Marker, 2 covers, 2 type of papers, voilà. Et donc vous avez un côté alcool marker et un côté Twin Aqua Marker, pardon. Je vais y arriver. Donc moi je suis partie ici, voilà, de ce côté-là. En fait vous avez du papier qui est un peu jaune et de l'autre côté c'est un peu plus blanc et lisse. Voilà, et là c'est à grain. Mais bon, après on s'en fiche un peu, hein. Vous voyez là ça transperce pas du tout, donc c'est pas mal pour ce type de produit. Donc voilà les couleurs du set. Donc vous voyez, vous avez tout cela qui sont quand même assez argentés, toute cette partie là. Donc c'est vrai que les couleurs sont quand même assez proches, hein. Je voulais vous montrer vraiment à la lumière du jour, et vous voyez c'est quand même des argentés qui sont assez proches au niveau des teintes. Donc celui-ci est un peu plus foncé, mais ces deux là franchement la nuance est assez subtile, hein, selon comment on regarde à l'éclairage. Celui-ci est un peu plus noir, d'ailleurs c'est un petit peu la couleur de mon vernis, c'est marrant. Donc celui-ci à moi c'est un noir un petit peu nacré. Et là vous avez la partie verte. Alors effectivement ils ressortent pas tous hyper verts. Celui-ci il fait plus argenté que vert. Mais bon, c'est un petit peu vert on va dire. Voilà, ces deux-là sont vraiment très verts. Et celui-ci il est un peu plus vert jaune, vert olive on va dire. Voilà. Donc après ils sont plus ou moins argentés. C'est vrai qu'il y en a, le côté métallique ressort plus que sur d'autres. Là par exemple celui-ci je trouve que ça ressort un petit peu moins. Et là celui-là c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, on voit pas trop la couleur. Ouais, bon, enfin bref. Bon en tout cas pour le prix que ça coûte, franchement ça va, c'est tout à fait correct. Donc je les ai déjà utilisés dans quelques coloriages et ça ne transperce pas dans les livres, en tout cas dans lesquels j'ai utilisé sur du papier Gibbs Smith et ça ne transperçait pas. Et je crois que sur du Rita Berman aussi, oui, voilà, ça transperçait pas non plus. Donc voilà. Après, j'ai pas testé dans tous les livres, mais en tout cas, sur ces livres-là, ça ne transperce pas. Je crois que j'avais déjà testé aussi sur Clara Markova, il me semble pas que son plus ça passe à travers. Donc écoutez, voilà, ça peut vous renseigner. Donc voilà pour ce kit-là. Alors, c'est le seul que j'avais swatché, le reste, j'ai pas du tout swatché.
On va faire ça ensemble assez rapidement. Donc je me suis repris un set de 4 twin markers comme ceci, donc avec la pointe brush et la pointe fine. Donc j'ai pris un ensemble de couleurs orange qui est assez similaire, on va dire, parce que je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup l'orange. Et en fait j'utilise beaucoup les feutres à alcool depuis un petit moment. Alors, j'ouvre. Depuis que j'ai commencé le Spooky Girl de Coco Wayo, et c'est vrai que du coup j'en ai racheté parce que il y en a que j'ai terminé où il y avait des couleurs qui me manquaient et que j'avais besoin. Donc voilà. Donc je vous les représente pas plus que ça parce que je pense que vous les connaissez. Hein. Donc la pointe broche qui est comme ça. Voilà, moi j'aime beaucoup utiliser la pointe broche. Donc je vais vous faire ça sur une enveloppe. Hein. Je voulais pas un papier trop... alors là c'est sur le blanc de l'enveloppe. Pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs. Alors, toujours du mal à refermer la pointe broche. Je sais pas si c'est pareil pour vous. C'est plus facile avec la pointe fine comme ça. Je vous montre vite fait quand même, mais bon, c'est la même chose. Hein. Donc voilà pour la première couleur qui est le Bittersweet. Ensuite, on a, je les rangerai mieux après, hein, le Orange Ochre. Donc ça, j'aime beaucoup ce type de couleur. Ça, pour le Spooky Girl, c'est parfait. C'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Il y a quand même pas mal de citrouilles et de un peu Halloween. Donc c'est vrai que c'est quand même assez utile. Donc ça, c'est le Bright Orange. Hop. Donc il n'y a pas une grosse différence très flagrante. Hein. Je vois, ça traverse pas sur le... Non, c'est bon. Ça ne traverse pas. De toute façon, c'est une vieille enveloppe. Hop. Et le dernier, c'est le Terra Stone. Hop. Bon, il y a quand même une différence hein, quand on regarde les couleurs. Finalement, il y a quand même une différence. Mais on est vraiment sur un dégradé d'orangé. Celui-ci est assez fluo au final. Voilà, j'aime bien les deux là. Ces deux là, je les trouve pas mal du tout. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est la première chose que j'ai pris. Je voulais trouver d'autres sets avec des couleurs que j'utilise beaucoup et j'en ai pas trouvé d'autres. Donc j'en ai pas pris d'autres. Par contre, j'ai pris deux rangements déco traits là, de 12 twin markers. Donc là, je me suis bien fait plaisir. Alors j'ai pris vraiment les couleurs que j'utilise le plus. Donc j'ai pris celui-ci tout d'abord. Donc voilà les couleurs qu'il y a dedans. Je sais pas si je vais tout vous montrer. On va essayer. Comme ça je vais discuter un peu avec vous. Voilà. Donc je sais pas combien il y en a exactement. Bon, voilà. Donc en tout cas c'est les couleurs que j'utilise beaucoup. Donc celui-là je l'ai déjà ouvert et j'ai pas mal utilisé toutes celles qui sont là. En termes de teinte. Toujours dans mon Spooky Girl. Hein. Hop, donc voilà les couleurs. Donc, je vais vous faire un swatch des swatchs assez rapides hein, pour vous montrer vite fait les teintes. Donc là, c'est la plus foncée, la Dark Wood. Ensuite, j'ai la Warm Grey 7. Alors celle-ci, je l'avais déjà parce que j'avais pris un pack avec des verres, mais je l'utilise pas mal, donc du coup, je suis pas mécontente de la revoir une deuxième fois. Donc ça me dérange pas. Ensuite, j'ai le Peacock Green. Donc ça, pareil, je crois que je l'avais déjà aussi. Je suis plus très sûre. Et c'était pas ces couleurs-là qui m'intéressaient le plus. En fait, celles qui m'intéressaient, c'était vraiment les couleurs un peu ocre, marronnées, que j'utilise beaucoup, comme je vous disais, dans le coloriage. Donc celle-ci, c'est le Natural Oak. Donc ça, vous voyez, ça c'est typiquement le genre de couleur que je recherchais. Hop. Parce que j'ai quelques pro marqueurs que j'utilise pas mal d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que... j'ai pas énormément de variété au niveau des marrons. J'en ai 3-4 et c'est toujours les mêmes. Et au final, ouais, je voulais avoir d'autres teintes qui changent un petit peu. Donc je suis contente d'avoir pu trouver ce set là. Donc après les couleurs bleues, turquoise, etc. je les utiliserai quand même. Mais c'est vrai que c'est pas ce que je recherchais vraiment quand j'ai pris ce set. Donc là pareil, genre de couleur que j'aime beaucoup. Celle-là pareil, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc ça ressemble un peu hein, avec ce que j'ai pris avant. Ouais, je suis très couleur, très chaude, très automnale là. C'est un peu ça en fait. Alors, je prends toujours l'autre côté parce que le côté broche, j'ai du mal à l'ouvrir. Donc ça, c'est une couleur green olive. Je trouve qu'elle fait plus verte, pardon. Elle fait plutôt grise que verte, mais bon. Bah, c'est un grès olive, hein. C'est vrai. C'est écrit que c'est un vert olive gris. Donc ensuite, j'ai le turquoise blue. Oh, j'aime beaucoup la couleur, tu vois. Il n'est pas très turquoise, je trouve qu'il est plus bleu que turquoise. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai
le terracotta. Donc ouais, j'utilise beaucoup ces feutres en ce moment. Je les m'en sers de base en fait. Et après je viens passer par-dessus au crayon de couleur. Et j'utilise pas mal mes moyennes gammes. Donc notamment les Artix. Que j'aime beaucoup utiliser parce qu'ils sont assez gras par-dessus les feutres à alcool. Donc ça passe plutôt bien. Il n'y a pas besoin de faire des couches et des couches. On les voit tout de suite bien. Donc ça c'est la Dark Forest Green. Et la toute dernière, la Raw Silk. Voilà. Donc ça c'est quand même pas mal du tout. Donc là vous voyez c'est très très clair. Hein. On voit quasiment rien. C'est vraiment un beige très clair. Donc ouais, j'aime beaucoup les utiliser dans les spookies. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté. Je trouvais que ce kit là était vraiment pas mal du tout. Donc je sais pas du tout si c'est les nouvelles couleurs. Il y a marqué New mais bon. Aucune idée. Et j'en ai pris un deuxième où il y a écrit également New. Qui est celui-ci. Hop. Donc là vous voyez on est pile poil dans les couleurs que j'aime. Là franchement voilà on est pile poil dedans. Alors je crois qu'il y a peut-être une couleur. Est-ce que j'ai une couleur en double avec celui-là? Non je ne crois pas. Je vérifie. Après c'est pas très grave. Après c'est comme des feux, j'ai l'impression qu'ils se terminent très vite. J'avoue que moi j'en faisais pas une grosse utilisation avant. C'était vraiment très occasionnel. Mais là c'est vrai que j'en utilise quand même pas mal maintenant. Donc je vais peut-être me rendre compte ou pas. Si ça se vide vite ou pas. Ce type de feutre. Ça se trouve... je vais devoir en racheter très rapidement. Je ne sais pas. Vous voyez, il y a des couleurs qui se ressemblent un petit peu hein, par rapport à celles que je vous ai montrées juste avant. Mais c'est vraiment pour avoir un panel de choix de couleurs, quoi. Je préfère largement la pointe brush, mais alors, pour la refermer, j'ai galère. Hop. Donc ouais, j'aime bien ce set-là aussi. Je trouvais que les couleurs étaient vraiment assez originales. J'avais un set que j'aimais beaucoup. Que j'ai toujours d'ailleurs chez les Aqua Markers avec des couleurs vintage et que je trouve vraiment très très belles. Le seul souci c'est que je ne retrouve pas ces couleurs en fait chez les Twin Markers et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir les mêmes couleurs en feutre à alcool. Parce que les Aqua Markers ça laisse quand même des traces, hein. C'est des feutres à eau donc du coup ouais j'aime un peu moins. Je vous montre plus trop les couleurs hein, mais voilà je vous les montre rapidement. Parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Parce qu'il y a encore 5 boîtes après. Non je rigole, c'est la dernière boîte. Il y a encore 5 boîtes. Non, 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 c'est la dernière. Donc je vous montre quand même rapidement parce que bon, ça n'intéresse pas tout le monde les feutres à alcool. Et si vous connaissez déjà les feutres d'action, je pense que ça vous intéresse pas trop. Je les ai pas encore sortis de leur rangement parce que je voulais faire le nuancier et noter les numéros, tout ça. Et surtout les rangements comme ça, en fait j'ai plus de place là où je mettais les autres. J'avais pile poil la place, pardon, pour ce que j'avais avant. Et là en rajoutant 2 autres boîtes, j'ai plus du tout la place. Donc ça c'est la Deep Yellow. Je vais passer ça à côté, ça ira plus vite d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois je les remets et je perds du temps. Donc ensuite j'ai le Burnt Sienna. Voilà. Tout à fait le genre de teinte que je recherche. Ensuite on a le orange. Donc un orange, hein, comme son nom l'indique. Voilà. Et on va terminer avec la toute dernière couleur, le olive green. Hop. Moi j'adore les couleurs vertes olive. J'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà le nuancier de ces 2 boîtes de Twin Marker que j'ai acheté. Voilà, chez Action. On voit les couleurs, hein. Vous voyez, c'est pas des couleurs très flashy, hein, par les bleus un petit peu et quelques rouges orangés. Mais voilà, je suis vraiment restée dans des couleurs très automnales. Voilà, je voulais retrouver ces feutres là que j'avais bien aimés, là les tout petits, là les fins. Vous avez fait aussi des swatchs en vidéo. Je voulais retrouver ceux-là parce que j'en ai plusieurs qui sont morts en fait. J'utilise beaucoup, notamment les couleurs chères qui étaient là. J'utilisais pas mal celles-ci. Et j'aime beaucoup toutes ces couleurs là, celles qui sont aux extrémités. Bon, celle-là un peu moins. Mais celles-là je les utilise beaucoup. Et malheureusement, j'ai pas retrouvé. Parce que ça se vide très vite. Là je vais vous montrer, mais j'en ai déjà qui sont déjà quasiment vides. Je crois que celui-ci est déjà vide. Sur les couleurs chères là. Vous voyez là, il commence à se vider pas mal. Donc c'est dommage. Mais après voilà, c'est des tout petits feutres. Donc c'est normal que ça se vide plus rapidement. Mais j'ai l'impression que la durée de vie est quand même assez limitée. Donc vous voyez là, il marche déjà plus trop. Donc c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu les retrouver ceux-là parce que j'aime beaucoup les couleurs. Et je sais pas si on peut retrouver ces couleurs-là dans les grands. Il me semble, hein, parce que j'avais regardé.
qu'il y avait certaines couleurs qu'on pouvait trouver dans les fins et dans les gros comme ça. Donc voilà, du coup je guette parce que celles-ci me plaisent beaucoup et j'aimerais bien les retrouver. Donc ouais, je regarde. Voilà, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique les petites pointes comme ça. J'aime bien parce que pour tout ce qui est petits détails, etc., bah, ça empêche de... Je vais réussir à l'ouvrir. Ça empêche de dépasser. Vous voyez, la pointe est vraiment hyper fine. On peut faire des choses de précision qu'on peut pas faire des fois avec les autres, même s'il y a une pointe pinceau. Voilà, donc ouais, c'est dommage que cela, ouais, effectivement, ça a l'air de se vider assez vite et la durée de vie des tools marqueurs a pas l'air ouf. Mais bon, je m'en doutais hein, que c'était pas non plus de la méga bonne qualité. Mais voilà. Donc bah voilà pour mes achats actions. Hein, vous voyez, c'était beaucoup de feutre. Bah, que du feutre d'ailleurs. Voilà pour ça. Bah, je vous reprendrai dans un autre rush. Je pense qu'on va faire également un tag ensemble puisque j'ai été taguée. Bah, vous découvrirez ça donc dans un prochain rush. Et puis peut-être que j'aurai 2-3 autres choses à vous montrer. Voilà. On se retrouve tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. Donc on va pas du tout parler de coloriage mystère. Je vous ai mis ça en fait pour que vous ayez quelque chose à regarder. Mais c'est clairement pas une partie de la vidéo où il va y avoir quelque chose à regarder, mais plutôt à écouter. Donc si vous êtes en train de faire un coloriage, bah, n'hésitez pas à le continuer. Je vais vous tenir compagnie en vous racontant un petit tag. Donc à la base je voulais faire le tag de l'hiver des couleurs d'Alex, puisqu'elle m'a gentiment tagué sur sa chaîne. Et puis en fait entre temps j'ai été taguée par Virginie Colo, donc Virginie, sur le tag de Noël. Et je me suis dit que ce serait peut-être un peu plus opportun de faire le tag de Noël avant le tag de l'hiver, en sachant que bah, l'hiver, bon, il sera pas encore fini dans un mois, alors que bah, Noël, bon, dans un mois, voilà, ce sera plus trop d'actualité, donc voilà. Alors même si cette vidéo va un petit peu sortir après Noël, j'ai vraiment pas la possibilité de la poster avant. J'aurais aimé, mais bah, j'ai pas le temps en fait. Voilà, je filme un petit peu la vidéo un petit peu tardivement. Donc bon, après le temps de faire le montage, tout ça ça va être compliqué. Mais bon, c'est pas très grave. Tout ça pour ça. Donc il y a quand même pas mal de questions, malgré tout. Donc bah écoutez, je vais y aller. Donc, bah, c'est parti. Première question. Aimes-tu les fêtes de Noël? Non. Alors j'ai pas précisé avant de faire le tag que je le faisais en vlog parce que je suis pas très fan de Noël. Voilà. Donc mes réponses vont peut-être vous paraître un peu... ouais, ça va pas être hyper intéressant. Disons-le comme ça, voilà, ça va pas être hyper intéressant je pense. Donc je me suis dit que ce serait mieux de le mettre dans un vlog plutôt que de faire une vidéo à part pour ça. Mais bon, vous allez vite vous rendre compte. Donc la première question déjà, est-ce que j'aime les fêtes de Noël? Donc non. Pourquoi j'aime pas les fêtes de Noël? Parce que pour moi c'est plutôt des fêtes, comment dire, pas pour les enfants, mais ouais c'est plus ouais, c'est plus réservé quand même aux enfants je trouve. Alors je sais qu'il y a des adultes qui adorent Noël et c'est pas un souci, hein, je ne critique pas du tout, sachez-le. Mais ouais, moi j'avoue que depuis que j'ai passé l'âge, que je suis plus gosse, c'est pas trop mon délire en fait. En fait, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de... comment dire, d'agitation, c'est quand même une période assez chargée, on se repose pas, on est toujours à gauche, à droite et tout. Il y a quand même pas mal d'organisations à prévoir, que ce soit pour les repas, tout ça. Enfin, ouais, c'est pas une période que j'affectionne particulièrement. Puis après, je suis pas très fan de Noël et je suis toujours très nostalgique que ce soit à la fin de l'année. J'ai l'impression que l'année a défilé à une vitesse incroyable. Je sais pas, j'ai pas vu le temps passer et je sais pas, ça me fait quelque chose à chaque fois de clore une année et je suis pas spécialement joyeuse de faire le nouvel an, tout ça. Donc voilà, en tout cas c'est comme ça. Je vous explique un peu. Hein. Alors, question numéro 2. Décores-tu ta maison pour Noël? Eh bien non, pas du tout. Le seul truc que je fais, c'est une guirlande que j'ai dans mon bureau, en fait, une guirlande lumineuse en LED qui scintille, voilà, bleu. C'est tout ce que je mets. Je la sors bah, au mois de décembre et puis je la laisse des fois un petit peu en janvier. Voilà, je la laisse pendant cette période, un mois, 2 mois. Voilà, c'est tout ce que je fais comme niveau déco. Voilà, c'est ma petite contribution, on va dire, festive pour décorer, si on veut, la maison. Mais après, je fais rien d'autre. De toute façon, avec un chat, c'est un peu compliqué. Moi, mon chat, il va partout, il va tout manger, tout faire tomber. Non. Du coup, je ne fais pas de déco spécifique. Question 3. Vers quelle date mets-tu ton sapin? Eh bien, étant donné que je ne mets pas de sapin, je n'ai pas de date.
Question 4. Es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin? Alors, si j'avais un sapin, puisque je n'en ai pas, ce serait plutôt artificiel. Quand j'étais chez mes parents, c'était que du artificiel, on n'a jamais fait de vrai sapin. Alors, j'ai rien contre les gens qui achètent des vrais sapins, hein, sachez-le déjà, avant de tout de suite voilà, vous déchaîner contre moi. J'ai rien contre les gens qui aiment les vrais sapins, mais honnêtement, je trouve que c'est gaspiller entre guillemets un sapin voilà, pour Noël. Alors effectivement je sais qu'il y a des sapins qui sont cultivés etc et qui sont faits juste pour Noël, mais je sais pas, ça me dérange en fait de couper un sapin, enfin d'avoir un vrai sapin. Voilà, je préfère avoir un truc artificiel qui sert plusieurs années, enfin à mon sens je trouve ça plus écologique. Voilà, après peut-être que je me gourre complètement et que c'est pas du tout le cas, mais moi pour moi en tout cas ça me gêne, voilà. Donc ce serait plutôt sapin artificiel, c'est sûr. Question 5. Suis-tu un code couleur pour la décoration de ton sapin? Bah encore une fois, je n'ai pas de sapin. Du coup, je vais vous dire, quand j'étais chez mes parents, il n'y avait aucun code couleur. On mettait tout et n'importe quoi. On avait un grand sac avec des guirlandes qu'on avait depuis des années et des années. On en rachetait 2-3 chaque année. Et il y avait toutes les couleurs. Donc c'était, voilà, aucun code couleur. On mettait ce qu'il y avait, peu importe. On n'avait rien à faire. Donc non. Question 6. Es-tu grand sapin ou petit sapin? Alors, bah comme d'habitude, rien du tout. Chez mes parents, c'était plutôt un petit sapin, je crois, puisqu'il devait faire 1m40, 1m50, je sais pas. Ouais. Donc, moi, c'est plus petit. Et après, si je devais en prendre un, je prendrais un petit sapin, je pense aussi. Question 7. Aimes-tu regarder des films de Noël? Pas du tout. J'aime vraiment pas ça. Déjà, en général, je les trouve pas terribles. Et non, c'est pas du tout mon délire. Question 8. Reçois-tu des convives pour les fêtes de Noël? Pas du tout non plus, puisque Noël, je ne le fais jamais chez moi. Donc je le fais soit pardon, chez mes parents, soit chez mes beaux-parents, mais jamais à la maison. Donc non. Question 9. Le repas de Noël pour toi, c'est repas traditionnel, traiteur ou pas de repas spécifique? Alors ça dépend. Si c'est chez mes parents, c'est plutôt traditionnel. Avec bûche, chapon, marron, foie gras, saumon fumé, voilà, des choses vraiment assez tradies, quoi, on peut le dire. Hein. Par contre, si c'est chez mes beaux-parents, il n'y a pas de repas spécifique de fête. En fait, c'est le menu, c'est plutôt mon copain qui le fait en général, puisqu'il sait bien cuisiner et que mes beaux-parents s'appuient pas mal dessus. Donc du coup, ouais. C'est plutôt lui qui fait le menu, et après, bon, ils adaptent en fonction des fêtes, hein, bien évidemment, c'est quand même quelque chose d'assez festif, hein, c'est pas non plus couscous boulette, quoi qu'ils ont déjà fait couscous à Noël, mais bon, mais ouais, après, ça dépend, quoi. Mais il n'y a pas de repas spécifique, il n'y a pas de bûche, il n'y a pas de chapon, de choses comme ça, enfin, voilà. Alors effectivement, il y a de temps en temps quelques huîtres, parce que bah, ils aiment bien les huîtres, ou du saumon, ou des choses comme du foie gras, mais sinon, c'est pas hyper marqué, quoi. Il n'y a pas de bûche, des choses comme ça, quoi. Question 10. Mets-tu des décorations extérieures, illumination, etc. Eh bien, étant donné que je n'en mets pas à l'intérieur, je n'en mets pas non plus l'extérieur, donc non, pas du tout. Question 11. Un bon souvenir de ton enfance à Noël, réveillon compris. Alors, il faut savoir que quand j'étais gosse, on ne faisait jamais le réveillon chez mes parents. Jamais. Donc, voilà, non. On faisait rien du tout. Noël, c'était vraiment le 25, à partir du matin. Et avant, non. Jamais. Donc, voilà, pas de réveillon. Après, un bon souvenir. J'ai pas spécialement de bons souvenirs, honnêtement. Donc... je saurais pas quoi vous dire. Là, j'ai franchement pas de souvenirs qui me viennent en tête. Après, c'était toujours des petits Noëls en famille. Alors, on a une famille assez restreinte, donc c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup. Donc, moi, j'étais la seule enfant tout le temps à table pendant très longtemps, puisque on a plus de 11 ans de différence d'âge avec mon cousin. Donc, moi, j'étais toujours la seule enfant. Donc, je vais pas dire que je m'ennuyais, mais bon, c'est un peu le cas quand même. Voilà, donc ouais, j'ai pas vraiment de très bons souvenirs. Après, c'est pas non plus des mauvais souvenirs, mais rien à signaler, quoi. Question numéro 12. T'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi?
Enfin une question faite pour moi. Oui, oui, j'achète un calendrier de l'Avent avec des chocolats. Oui, oui. Alors par contre, j'achète pas un calendrier de chocolat Kinder. Non, non. J'achète un calendrier avec des très bons chocolats. Donc c'est un calendrier qui a quand même un certain coût. Mais ouais, c'est vraiment pour me faire plaisir et avoir de très bons chocolats à manger. Donc bah, là, en l'occurrence, j'ai celui de Pierre Marcolini, qui est un chocolatier belge. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à regarder sur internet. Hein. Voilà, donc en l'occurrence j'ai celui-ci, ça fait déjà 2-3 fois que je l'achète et j'aime beaucoup. Alors certes il a un coût, hein, on va pas se mentir, mais bah, c'est de très très bonne qualité. Donc voilà, c'est mon petit plaisir, on va dire, pour la période. J'ai d'autres calendriers de l'Avent également, hein, de beauté. Donc ça si vous voulez voir, je les ouvre cette année sur l'autre chaîne de beauté. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais voilà, j'ai d'autres calendriers. Ensuite, on est à la question numéro 13. Aimes-tu te balader dans des marchés de Noël? Non, toujours pas. Bah, les marchés de Noël, alors pareil, hein, ne me jetez pas de pierre, ce n'est que mon avis, mais je n'aime pas du tout parce que bah, je trouve que c'est des trucs vendus hyper cher qui sont pas formidables. Il y en a plein qui viennent de Chine ou je ne sais où, et qu'on te vend ça comme des trucs typiques, enfin... Alors, je dis pas que tout est nul, hein. Il y a peut-être des petits artisans qui sont très bien, mais à côté de chez moi, ou les marchés que j'ai fait, honnêtement, ça vaut vraiment, vraiment pas le coup. Hein. C'est vraiment des trucs qui sont vendus super cher et qui n'ont pas une qualité folle, mais vraiment pas. Donc, voilà, c'est pas mon délire du tout. Et puis, les marchés de Noël, le vin chaud, les trucs comme ça, moi, j'aime pas ça du tout, donc non. C'est pas du tout mon truc. Question numéro 14. Es-tu douée à faire des emballages cadeaux? Eh bien, toujours pas. Non. Non, non, je suis très nulle. Bah, à partir du moment où c'est pas carré, c'est mort. Voilà, donc ça, vous voyez, ça, je peux vous l'emballer. Et encore, ça va pas être hyper bien emballé. Mais si vous me donnez un truc qui est un peu rond, qui n'a pas une forme bien carrée, bien rectangulaire, c'est pas la peine. Hein. Non, je suis très très nulle hein, pour faire les emballages cadeaux. Donc, très très nulle. Donc, des fois, j'arrive à faire un truc à peu près correct. Mais c'est rare. Mais non, je suis vraiment très nulle. Mais j'emballe quand même les cadeaux pour Noël. Hein. Ça fait toujours bien rire les gens de voir comment j'emballe bien mes cadeaux. Mais bon, je m'en fiche. Hein. Écoutez, c'est pas grave. Question 15. Fais-tu ta liste de Noël pour les cadeaux ou tu préfères avoir la surprise? Alors, comment vous dire que avoir la surprise, voilà. Alors, je fais pas spécialement de liste, on va dire, même si j'ai une wishlist, etc. Mais bon, peu importe. Disons que oui, on me demande souvent ce que je veux et je dis quand même précisément ce que je veux parce que clairement, quand je ne dis pas ce que je veux, je vais pas se mentir, la surprise n'est pas très bonne. Donc voilà, on a souvent tendance à m'offrir des trucs, je comprends pas pourquoi. Donc pourtant j'ai pas l'impression que ce soit très compliqué de m'offrir des trucs, j'aime quand même des choses assez différentes et assez définies. Donc voilà, j'ai pas l'impression de m'intéresser à rien, mais je sais pas, je comprends pas des fois. Je comprends pas. Donc c'est pour ça que je préfère demander parce que bon, en général la surprise n'est pas très bonne, malheureusement, et ça me gêne toujours de faire semblant que ça me plaît alors que ça me plaît pas et que la personne s'est donné du mal, mais bah je sais pas. Des fois je comprends pas. Voilà, donc du coup je préfère faire une liste, on peut dire ça comme ça. Oui. Alors, question suivante. Aimes-tu les huîtres? Non. Je n'aime pas les fruits de mer en règle générale déjà, donc les huîtres non, je n'aime pas ça du tout. Voilà, de toute façon les fruits de mer que j'aime, très clairement, il n'y a pas grand chose. Avant je détestais tout, maintenant je mange un petit peu de noix de Saint-Jacques, mais il faut que ce soit bien préparé, qu'elle soit fraîche, etc. Enfin, je suis hyper difficile hein, quand même. Mais sinon je n'aime pas les fruits de mer en règle générale, donc c'est vraiment pas mon truc. Question 17. Es-tu plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée? Alors, est-ce que ça va vous surprendre si je vous dis que j'aime pas la bûche? Vous voyez, ce tag est vraiment fait pour moi. Bûche pâtissière ou bûche glacée, je suis pas très bûche parce que en général, à part si vraiment vous achetez une bûche hyper chère dans un endroit, je trouve pas ça bon. Voilà, je suis désolée de le dire, mais en général c'est pas très bon, c'est trop sucré. Et ouais, je suis pas fan, donc non, on n'est pas du tout team bûche. Hein. Donc, après, s'il doit vraiment choisir, peut-être une pâtissière, mais
Ouais, vraiment. Mais ouais. De toute façon, j'en mange pas des bûches. Je sais pas depuis combien d'années je n'en ai pas mangé, mais ça date. Hein. Mais bon, voilà. Question 18. Préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux? Bah, ça recoupe un petit peu la question de est-ce que je préfère avoir la surprise, etc. Alors, moi, je préfère offrir des cadeaux, de toute façon, parce que je ne sais pas recevoir des cadeaux. On peut dire ça comme ça. Disons que je suis pas quelqu'un de très démonstratif. Je suis pas quelqu'un qui va beaucoup montrer ses sentiments, qui va exploser de joie, pleurer aux larmes et tout ça quand elle va avoir un cadeau, des choses comme ça. Enfin, je suis quelqu'un qui garde beaucoup ses émotions intérieurement, donc je ne montre pas grand chose. Et en fait, bah, quand on m'offre quelque chose, que ça me fasse hyper plaisir intérieurement, et je vais pas le faire ressortir spécialement autant que ce que je voudrais. Donc, et j'ai l'impression un peu de surjouer la chose, c'est-à-dire de me forcer à dire des choses, et ça fait pas naturel. Et j'aime pas ça en fait. Ça, en fait, j'ai du mal à exprimer vraiment les choses, et du coup, c'est vrai que bah, ça me frustre un peu parce que quand on m'offre quelque chose, que ça me plaise ou pas, là, c'est pas le problème. Je sais jamais comment réagir en fait. Parce que la personne, elle s'attend à avoir une réaction, à se dire ouais, elle va être hyper heureuse et tout, et moi, je suis toujours assez pareil, on va dire. Voilà, j'ai pas un gros changement de. Comment expliquer ça? Ouais, je suis pas quelqu'un qui a les émotions comme ça, quoi. Je suis pas les montagnes russes, quoi. Moi, je suis toujours comme ça. Toujours. Il faut vraiment qu'il se passe un truc vraiment grave pour que je sois comme ça ou comme ça. Mais c'est très très rare. Je suis toujours comme ça, même quand ça va pas. Je m'efforce toujours de rester calme et de rester toujours pareil. Et du coup, bah, les gens savent pas vraiment en fait si ça me plaît pas, alors que des fois je suis hyper heureuse, mais j'arrive pas à le montrer. Et bon, des fois ça me plaît pas du tout, et puis je fais genre, oh, c'est super cool, ça me plaît beaucoup. Les gens pensent que ça m'a plu, mais bon, pas du tout. Mais ouais, je ne sais pas recevoir des cadeaux, et ça me gêne toujours terriblement parce que bah voilà, j'ai toujours peur que la personne en face, elle pense que ce qu'elle m'a offert c'est de la merde alors que j'adore. Voilà. Bon, quand c'est le contraire, qu'elle m'a vraiment offert de la merde, bon, c'est pas très grave. Mais bon, bref. Mais ouais, du coup, c'est pour ça que je préfère offrir. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Question numéro 19. Pendant le repas de réveillon, es-tu plutôt télé, jeux de société ou karaoké? Alors, le réveillon donc, de Noël, hein, toujours, hein, on n'en fait pas, donc du coup, il n'y a que dalle. Et pendant Noël, ben, en général, il n'y a pas de télé, donc il n'y a pas de jeux de société, il n'y a pas de karaoké, il n'y a pas tout ça. Bah, c'est repas très famille, on discute. Alors, c'est aussi pour ça que j'aime pas Noël, mais moi, les repas de Noël en famille, ça me gonfle. Ça me gonfle. Faut savoir que tout le monde a des enfants, sauf moi. Donc, bah, c'est blabla d'enfants pendant des heures, des heures, des heures et des heures. Mais moi, je m'en fous de savoir que le petit dernier, là, il a été aux toilettes ce matin, et puis que l'autre, je sais pas, moi, il est tombé dans le jardin la semaine dernière. Je m'en fous, en fait. Ça m'intéresse pas, quoi. Donc, voilà, et ça ne parle que de ça. Donc, du coup, bah, moi, je me sens complètement exclue, hein, parce que bah, j'ai rien à raconter. Sinon, bah, j'ai mon chat, hier, il a vomi. Ah ouais, non, non, c'est vrai, c'est pas aussi bien que ton enfant qui a vomi hier. Bref, donc ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. C'est que des discussions autour de ça, et voilà. Et j'espère que si un jour j'ai un enfant, je serai pas comme ça, parce que franchement, c'est tellement gavant pour les gens qui n'ont pas d'enfants de ne parler que de ça et de n'avoir que des enfants en sujet de discussion. Pouf. Donc non, les repas de Noël en général, c'est un peu chiant. Voilà, clairement. Donc voilà, voilà. Rien de plus à dire. Question pas 20, si c'est 20. Pour le repas de réveillon et Noël, es-tu belle table, décoration de table, belle vaisselle? Alors, étant donné que c'est pas moi qui invite, bah, c'est pas moi qui me prend la peine de décorer quoi que ce soit. Alors après, c'est vrai que le réveillon, on l'a déjà fait plusieurs fois à la maison, quand même, avec des amis. Mais honnêtement, on prend pas trop la peine de décorer, etc. Alors la belle vaisselle, on n'a pas 30 000 vaisselles, donc on pense qu'on a, clairement. Et puis la décoration de table, alors oui, je m'applique, je mets une belle nappe, je mets des beaux verres, ok, des belles serviettes, mais au-delà de ça, je vais pas faire une grosse déco avec des paillettes, un chemin de table avec des étoiles, ou je sais pas, poser des fleurs, une composition sur la table, franchement non, pas du tout. Donc non, c'est une table pardon, qui est très sobre, classique, voilà, pas spécialement festive, mais
Moi, franchement, ça me dérange pas plus que ça. Je n'ai pas spécialement, comment dire, d'affinité avec la décoration de table. C'est pas particulièrement quelque chose qui m'intéresse, donc voilà. Donc c'est très sobre, voilà. Question 21. As-tu des traditions familiales pour les fêtes, une spécialité de chez toi? Pas spécialement, non. Le truc que faisait ma mère quand on faisait Noël, c'est qu'elle aimait bien faire en dessert des œufs à la neige. Je crois qu'on dit ça comme ça, des œufs à la neige, ouais. Alors c'est comme une île flottante, hein, c'est à peu près pareil. Voilà, moi j'adorais ça, et fait maison, c'est vrai que c'était super bon, et c'est vrai qu'elle en faisait vraiment particulièrement en général pour Noël, pour les fêtes, et c'est vrai que ça c'est un peu, on va dire, le côté tradition, on pourrait dire, de la maison. Mais sinon on n'a pas spécialement de tradition propre à nous, quoi. Donc non. Non, non, non. Question 22. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait et des biscuits au pied du sapin pour le Père Noël? Alors, je vous avoue que quand j'ai eu cette question, j'ai un peu j'ai un peu halluciné, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il faut savoir que par chez nous, on n'a jamais fait ça, et je ne savais même pas que ça existait. Donc, a priori, c'est quelque chose qui se fait, mais écoutez, je ne savais pas. Donc, non, pour le coup, je n'ai jamais fait ça. Voilà. Alors, question 23. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Bah non, qu'est-ce que je ferais faire venir le Père Noël chez moi? Non. Alors non, et puis j'ai jamais fait ça quand j'étais gosse. Et d'ailleurs c'est très marrant ça, je vais vous raconter une petite anecdote avec le Père Noël. Alors oui, j'ai cru au Père Noël comme tous les enfants quand j'étais petite, hein. J'ai dû y croire jusqu'à, je sais pas, 6-7 ans peut-être, j'en sais rien. Mais les Pères Noël qu'on voyait en supermarché, ou qu'on voyait passer dans les magasins, des trucs comme ça, où on disait ah, tu veux prendre une photo avec le Père Noël et tout, moi j'ai toujours cru que bah, c'était pas le vrai Père Noël. En fait, je sais, comment dire, j'avais conscience que le Père Noël existait. Enfin, je croyais plutôt en l'existence du Père Noël, mais pour moi, le Père Noël, c'était plutôt une figure biblique un petit peu sacrée, quoi. Genre, bah, un petit peu comme Dieu, quoi. Tu sais qu'il existe, mais tu le verras jamais. Bah, moi, le Père Noël, c'était à ce niveau-là. Donc, le Père Noël, je sais que, bah, il existait. Pour moi, il existait quand j'étais petite, mais bah, je le verrai jamais, quoi. C'est quelqu'un que tu vois pas, quoi. Il sort que le 24 au soir, le 25 pour déposer les cadeaux, et puis c'est tout, quoi. Tu n'es jamais amené à le rencontrer. Enfin, voilà, forcément. Comme tu ne rencontreras jamais Dieu. Moi, c'était comme ça, hein, quoi. J'imagine Père Noël comme ça quand j'étais petite. Et du coup, bah, tous les Pères Noël que je voyais dans les magasins, etc., déjà, je voyais qu'ils se ressemblaient pas, hein. Donc, bon, voilà. Faut pas être débile non plus quand on voit qu'il est tout mince, qu'il est tout gros, et puis, bref, tu vois bien qu'il a pas la même tronche. Donc, ouais, tous les Pères Noël qu'on croisait... on va dire à ce moment-là, je savais que c'était pas des vrais, donc j'avais aucune envie d'aller les voir ou de leur parler. Pour moi, c'était des gens qui étaient déguisés, et voilà, ils me faisaient plus peur qu'autre chose d'ailleurs, hein. Merci. Donc non, jamais eu l'idée de faire venir le Père Noël, hein. Clairement pas. Alors, question 24, le déballage des cadeaux, le 24 au soir ou le 25 au matin? Eh bien nous, on faisait toujours le 25 au matin, le 24 au soir, on faisait rien du tout. Déjà, on faisait pas de réveillon. On allait se coucher vers 22h au plus tard, quand j'étais petite, hein, bien sûr. Et puis, bah, les cadeaux, ça a toujours été le 25 au matin, et puis le repas de Noël, tout ça, mais les cadeaux, jamais le 24. Donc, maintenant, on le fait pareil le 25 midi, puisqu'on fait un repas le 25 au midi. Donc, c'est les cadeaux, c'est à ce moment-là. Il n'y a que le 24 au soir, effectivement, avec mon chéri, on s'offre les cadeaux avant minuit. Ça arrive parce que bah voilà, on tient plus et qu'on a envie de se les offrir. Mais sinon, les cadeaux avec tout le monde, c'est que le 25. Voilà. Et la dernière question, c'était donc de taguer des chaînes si vous le souhaitez. Bah écoutez, moi je ne veux pas taguer quelqu'un en particulier, mais d'ailleurs je savais même pas que ce tag existait, donc c'est pour vous dire. Donc si vous avez envie de faire ce tag, si vous aimez Noël, pas comme moi, n'hésitez pas à le reprendre. Je vais vous mettre la liste des questions dans la barre d'infos, faut pas que j'oublie. Sinon, bah, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Virgin Colo. Il y a les questions, puis elle vous parlera de Noël un peu mieux que moi, même si elle aime pas Noël, mais je trouve qu'elle aime plus Noël que moi quand même. Ces réponses étaient plus intéressantes que les miennes, parce que je pense que vous n'avez pas appris grand chose en fait en écoutant ce tag, et vous aurez certainement remarqué que la magie de Noël et moi, ça fait 2, voire 3. Voilà, mais bon, je tenais quand même à répondre à ce tag parce que j'aime bien les tags, hein, même si c'est pas un tag qui me correspond, et puis je remercie quand même Virginie de m'avoir tagué, mais voilà, c'était pas le meilleur tag
auxquelles j'aurais pu répondre. Donc je répondrai dans un autre vlog, je pense pas dans celui-ci parce que sinon ça va faire beaucoup de tags, au tag des couleurs d'Alex sur l'hiver. Donc il y a quelques questions en commun avec ce tag là, donc voilà, malheureusement vous connaissez déjà mes réponses, mais sinon c'est pas tout à fait pareil, donc voilà. Et c'est plus axé colo, donc voilà, je sais pas si je ferai une vidéo à part encore, je ne sais pas encore, voilà, donc vous verrez ça prochainement. Donc bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce rush spécial tag de Noël, et puis bah je vous retrouverai peut-être, ouais je pense dans une dernière partie pour clôturer, voilà. À toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour terminer le vlog. Je vais vous faire encore un tag en fait là pour ce dernier rush. Alors vous allez vous dire encore un tag. Mais en fait j'ai été taguée plusieurs fois donc du coup ça fait beaucoup de vidéos à faire de tag. Mais là comme il n'y a pas grand chose, bah, je vais l'intégrer au vlog. Puis au moins vous allez voir des coloriages. Puisqu'en fait j'ai été taguée sur le tag des doubles pages par Colorange. Et donc bah, je vais vous présenter en fait bah, les doubles pages que j'ai réalisées dans mes livres. Et bah, clairement il y en a très très peu. C'est pour ça que j'allais pas faire une vidéo dédiée à ça parce que je voyais vraiment pas l'intérêt. J'ai décidé d'intégrer dans cette vidéo des anciens coloriages que j'avais fait dans des livres dans lesquels je vais potentiellement encore, donc notamment celui-ci. Puisque j'ai vraiment pas grand chose. Il faut savoir que les doubles pages et moi ça fait genre 2 voire 3. Donc ça devrait faire 2 normalement puisque c'est des doubles pages, mais bon. Mais ouais, j'aime pas ça du tout en fait parce que bah, déjà j'ai pas hyper le temps de colorier autant que je voudrais. Quand les pages sont un petit peu chargées, une seule page hein, simple, je mets déjà beaucoup de temps à faire le colo. Alors si en plus il y a 2 pages à faire, autant vous dire que bah là je vais passer le mois dessus et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, passer 2 mois sur un colo, enfin un mois pardon, c'est vraiment pas quelque chose qui me tente là comme ça au premier abord. Donc voilà, si je colorie un petit peu plus vite pourquoi pas, mais là c'est pas le cas donc voilà, j'ai très peu de double pages à vous montrer. Donc on va commencer dans l'ordre chronologique avec les coloriages mystères. Bon c'est pas le plus intéressant mais bon bah j'ai décidé de vous le montrer parce que c'est vrai que j'ai des pages des doubles pages pardon dans ce livre là. Donc ça c'est les très anciens on va dire livres de coloriage mystère. Je crois qu'il n'y en a plus du tout maintenant des livres de coloriage mystère qui proposent des doubles pages. Celui-ci c'était le 2e tome des coloriages mystères qui était sorti chez Hachette et dedans il y a quand même pas mal de double pages. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors il y en a qui sont très très vieilles puisque je l'avais eu en 2014 ce livre, donc doit dater de 2015, j'avais vu fin 2014. Donc là il y a celle-ci déjà que j'avais réalisée entièrement au feutre Stabilo Pen 68. Voilà. C'était un peu long, clairement, même si c'était fait au feutre, ça avait déjà quand même été un peu long. Je crois que je l'avais fait en 2 fois. J'avais fait d'abord la première partie là et ensuite la deuxième partie comme ça parce que déjà ça m'avait un petit peu gonflé. Au final, ça rend pas si mal, même si c'est un peu flashy quand même, au niveau des couleurs. Ensuite, j'ai réalisé d'autres doubles pages. Hein. Donc j'en ai réalisé... Hop, j'ai réalisé celle-ci cette année. Donc ça, c'est la première double page que j'ai réalisée au crayon de couleur dans ce livre. Donc quand j'ai voulu me remettre au coloriage mystère, donc cette année, bah voilà, j'ai réalisé celle-ci. Donc ouais, ça a été hyper long. Je vous avoue que pour se remettre au coloriage mystère et au crayon de couleur... faire une double page comme ça, c'est pas ce qui est le plus motivant. Mais bon, je l'ai quand même faite. Alors pareil, je voulais la faire en 2 fois, puis finalement bah, je suis restée, j'ai tout fait d'un coup quoi, parce que bah, j'avais pas envie de noter les crayons de couleur, les combos, enfin j'avais noté quand même, hein, vous voyez en bas. Et après ne plus me rappeler, les rechercher, etc. etc. Donc du coup j'ai tout fait d'un coup. Ça m'a quand même demandé pas mal de temps. Donc même si le code couleur est pas impressionnant par rapport au nouveau mystère qu'on peut avoir maintenant, c'était quand même assez long. Donc voilà, je me rappelle que j'ai bien fait fondre mes Castellart sur ce coloriage là, mais bon, au final il rend bien, mais c'est vrai que c'était quand même une tannée à faire. Ensuite j'ai réalisé, alors il y en a encore un je crois, je sais plus. Oui, il y a celui-là. Ça c'est le dernier que j'ai fait. Donc cette année encore une fois. Alors je sais plus trop exactement quand je l'ai fait, mais pareil ça a été hyper long. Voilà, encore un monument. Donc hyper long. Alors là par contre ce que j'avais fait c'est que pour le ciel ici j'avais fait au Neocolor 2. Voilà, comme ça avait été un peu plus rapide sur cette partie là, tout ce qui est bleu. Je me suis pris un peu moins la tête. Et après tout le reste c'est du crayon de couleur. Donc bah, il y avait notamment des colorayons de couleur pardon, de chez Coloria et des Castellart. Voilà.
Donc tout a été réalisé avec ces gammes-là. Et ça m'a demandé aussi pas mal de temps et je ne l'ai pas fait en 2 fois non plus. Hein. J'ai tout fait d'un coup pour pas perdre les combos, etc. Donc pareil, les crayons ont un petit peu souffert. Les decks ont bien descendu, notamment les verts et les marrons là. Le noir, bon bah ça j'en parle pas, à chaque fois il descend hyper beaucoup. Donc ouais, le noir il y en a un peu partout. Donc voilà pour cette double page. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres dans ce livre. J'ai pas le souvenir. En tout cas ça m'a gonflé de faire ces doubles pages. Je vérifie vite fait. Mais je ne crois pas. Non, il n'y a pas d'autres double pages. Voilà, enfin bref, ça a été un petit peu chiant, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est mes 3 doubles pages, en tout cas dans les 100 nouveaux collages mystères. Ensuite, on va aller dans les vieilleries, encore une fois, mais comme j'ai rien à vous montrer, bah écoutez, je ressors les vieux trucs. C'est le livre Océan perdu de Johanna Basford. Alors c'est un livre que qu'on m'a offert en fait, il y a, je crois que c'est 2015, il me semble qu'il date, ouais, il me semble qu'il date de 2015, donc je devais l'avoir eu en 2015. J'étais hyper contente à l'époque de l'avoir et puis maintenant j'ai plus du tout envie d'aller dans du Johanna Basford et j'ai pas du tout envie d'en racheter ni quoi que ce soit. Je trouve que c'est trop petit, trop de doodle et je trouve que c'est trop répétitif au niveau des dessins à colorier, donc c'est plus quelque chose que j'aime faire. Alors je dis pas que je retournerai jamais et que je vais le vendre, etc. En plus c'est un cadeau donc je ne vais pas le vendre, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de refaire là tout de suite maintenant. Enfin ça fait d'ailleurs plusieurs années que j'ai plus envie de faire, mais là clairement plus du tout. Donc dans tous les cas j'avais quand même fait une double page que je vais vous montrer, qui est celle-ci. Alors je l'avais réalisée en 2016 je pense à peu près, donc c'est il y a au moins 6 ans, donc ça date. Donc ça c'est vraiment mes débuts de coloriage au crayon de couleur. Il faut savoir qu'à l'époque je coloriais surtout au feutre, et dans ce livre là c'est l'ancien papier marabout, c'est hyper fin au niveau du papier. C'est très très fin, on voit limite à travers, je sais pas si vous allez voir. On voit limite à travers et du coup bah, j'étais obligée de colorier au crayon de couleur, sinon ça dépassait de l'autre côté, c'était pas possible. Donc pour réaliser ce coloriage là j'avais utilisé du coup mes anciennes gammes, donc j'avais les Faber-Castell Eco en 48 je crois, donc j'avais utilisé ça et je crois que j'avais déjà les polychromos à l'époque, donc c'est possible que j'ai complété avec des polychromos mais je sais plus exactement. Donc j'avais pas tous les polychromos à l'époque, j'en avais que 48, donc j'avais essayé de faire quand même quelques effets. Je sais pas si vous allez voir mais c'est quand même, voilà, il y a quand même un peu trop toutes les couleurs et puis surtout vous verrez qu'il n'y a aucun fond quoi. Les fonds c'était pas mon truc, j'aimais pas ça du tout et vous voyez je me suis pas cassé la tête, je n'ai rien fait. Donc dans ce livre là voilà, d'ailleurs c'était pas une grosse double page hein, vous pouvez le voir. J'avais fait quelques coloriages dedans, donc j'ai fait celui-là, vous voyez le fond, j'avais crayonné comme ça, crac crac crac, allez hop le fond est fait, je me suis pas cassé la tête. En plus je crois que c'était en plus de la pastel. Voilà, donc c'est pas ouf. Et celui que j'aime le plus pardon, qui n'était pas ouf non plus, mais j'avais fait pareil au Polychromos et au Faber-Castell, là j'avais fait un effet de fond jaune. Celui-là c'est donc ma miniature sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, je ne l'ai jamais changé, c'était ma grosse fierté pendant très longtemps parce que j'avais pas fait de coloriage aussi beau. Voilà, bon maintenant ouais, il y a un petit peu de passé quoi, c'est plus trop le genre de coloriage que j'aimerais faire. Celui-là j'ai dû le réaliser un peu plus tard, je crois que j'ai dû le réaliser en 2017 peut-être, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, donc mais ouais. J'avais essayé de faire un effort sur celui-là, donc celui-là c'est vraiment celui que je préfère dans le livre, mais il est pas oufissime quoi. Et j'en ai pas fait d'autres, enfin si j'ai fait la name page, mais voilà. Donc, et le papier est vraiment pas terrible, donc bof. Voilà, mais en tout cas j'avais une double page à vous montrer, donc je vous la montre. Ça fait toujours ça de plus à vous montrer parce que sinon j'ai vraiment rien. Et on va passer du coup dans les dernières doubles pages que j'ai faites, donc les plus récentes. Donc tout d'abord bah, j'ai le Twilight Garden. Donc elle est toute récente puisque je l'ai faite cet été avec Colorange, donc c'était notre duo estival. Alors attendez que je la retrouve, je sais même plus si j'avais mis un plastique. Si, j'ai mis un plastique, voilà. Donc c'est celle-ci, donc celle-ci c'est clairement ma double page préférée. C'est la plus travaillée, c'est la plus jolie que j'ai faite jusque là. Donc il y a un peu de reflet, j'essaie de pas vous faire de reflet. Donc celle-là je l'adore vraiment, c'est vraiment ma plus belle double page pour moi. Je la trouve vraiment magnifique. Je me suis appliquée, j'y ai passé du temps, mais je suis vraiment hyper contente du résultat. Je l'ai faite aux luminances. Les arbres, c'est du drawing. Et j'avais fait un fond à l'aquarelle Artistro. Donc je l'aime beaucoup celui-ci, je le trouve vraiment très beau. Donc je vous montre là, vous voyez trop le reflet. Mais ouais, je le trouve très très beau. Donc ouais, il a demandé beaucoup de temps, j'ai dû passer une semaine dessus. Mais franchement, le résultat, je trouve, en vaut vraiment le coup. Voilà, j'en suis très contente. Je le trouve très sympa. Donc voilà.
Ça, pour moi, c'est vraiment la plus grosse double page que j'ai fait jusque-là. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est le seul double page que j'ai fait en Twilight Garden. Il y en a pas mal à faire dans Twilight Garden. Il va falloir que je m'y mette si je veux avancer le livre. Surtout que j'ai vu que Mylène, avec qui je fais donc le duo dans Twilight Garden, en a fait beaucoup. Donc si je veux arriver à son niveau et qu'on ait fait exactement la même avancée, il va falloir que je me mette à bosser dessus parce que il y en a plein et j'en ai fait aucune à part celle-là. Donc bon. Et donc on va finir avec le livre des saisons de Rita Berman, dans lesquels j'en ai réalisé 2. Donc j'ai tout d'abord réalisé celle-ci que j'avais fait en début d'année pour le Pack ou Pas Cap. Donc c'était pour la catégorie feu d'artifice. Donc c'est pas une double page très compliquée pour le coup, puisque bah, vous voyez c'est sur fond noir. Donc je m'étais pas trop pris la tête. Voilà, j'avais rajouté pas mal de paillettes, pas mal de feutres métalliques. Enfin, il n'y a pas un grand travail sur cette page, hein, honnêtement, on va pas se mentir. J'ai essayé de quelques dégradés sur les maisons ou des choses comme ça, mais sinon, il y a franchement pas grand-chose. Alors après, ça rend bien parce que c'est sur fond noir et tout, et que les couleurs métalliques, ça rend quand même bien. Les paillettes, tout ça, ça rend plutôt bien. Mais il n'y a pas un travail de malade. Donc voilà, c'est pas une grosse double page, et puis ça reste quand même un petit livre. Donc bon, voilà, je vous le montre parce que malgré tout, c'est une double page que j'ai faite, mais il n'y a pas un truc de ouf. Et j'en ai terminé une ce mois-ci, vous allez voir en avant-première. C'est celle-ci. Alors j'avais fait en fait le calendrier de l'Avent de Zazou l'année dernière. J'avais fait cette page-là. Et elle avait également fait cette page-là. Et moi j'avais décidé de ne pas la faire parce que ça me... Voilà. Ça m'ennuyait de faire cette chaussette et que j'avais déjà eu ma dose avec ça. Sachant que je suis pas du tout Noël. Hein. Donc du coup j'ai fait cette page-là cette année. Et c'est pour ça que du coup maintenant la double page est faite. Puisque vous voyez c'est une double page. Hein. Il y a les perles et tout ça, les guirlandes là qui se rejoignent. Donc c'est bien une double page. Donc je l'ai terminée là ce mois-ci. Donc voilà, ça vous voyez en avant-première, avant les coloriages terminés. Bon, je me suis pas cassé la tête, je savais pas trop comment faire la chaussette, donc je suis restée dans les couleurs de Noël, donc rouge, vert, doré. Ouais, ça fait un peu Benetton, il y a un peu tout et n'importe quoi, mais bon, en même temps, les chaussettes de Noël, c'est un peu dans cet esprit-là aussi, dans la vraie vie, donc bon, je me dis c'est pas trop dérangeant. Voilà, du coup, bah, pour le fond, c'était de l'aquarelle dorée de chez Prima Marketing, pardon. Je mélange Prima et Prismacolor. Voilà, donc bon, on voit qu'il y a des traces, c'est pas ouf. Là, ça se voyait moins parce que bah, y a plein de petits éléments, mais là, comme c'est tout vide, puis je n'ai pas voulu rajouter des paillettes ni quoi que ce soit. Je me suis pas cassé la tête, j'ai fait un fond vite fait à l'aquarelle. En plus, je l'ai fait le soir, donc c'est pas hyper bien fait parce que je voyais pas très bien. Le problème de colorier le soir, mais malheureusement, bah, avec le boulot, je peux pas colorier autrement que le soir. Donc c'est pas parfait, mais je suis pas repassée dessus, et tant pis. J'ai mis un peu d'artistro pour faire la neige ici, et puis pour détourer certains éléments. Mais voilà, c'est pas incroyable. Cette page-là est plus réussie, je trouve. Mais bon, au moins c'est fait, et puis bah ça fait une double page quand même, donc ça rentre dans le tag. Voilà. Donc j'en ai pas fait d'autres dans ce livre-là. J'ai fait plein de petites pages, mais qui ne sont pas vraiment des doubles pages. Il y en a qui sont, voilà, qui sont faites à côté. Mais non. J'ai pas fait d'autres doubles pages. Donc ça, dans les plus récentes, vous voyez, donc j'ai fait 2 Rita Berman et une dans le Maria Troll. Donc c'est vraiment les doubles pages les plus récentes que j'ai pu faire. J'en ai pas fait d'autres. Vous voyez, ça fait vraiment très très peu, puisque j'ai repris quand même le coloriage fin 2020. Ouais, c'est ça. Donc vous pouvez le voir en 2 ans maintenant, ouais, on peut dire 2 ans. 3 doubles pages, c'est vraiment pas énorme. C'est vraiment pas le truc que j'aime faire, donc ouais. Mais comme je vous dis, je pense que je vais essayer d'en faire cette année dans le Twilight Garden, parce que voilà, il faut que j'avance le livre. Et bah, du coup, comme je suis un peu à la bourre, entre guillemets, sur les doubles pages que Mylène a déjà faites, il faudrait que j'en fasse au moins une qu'elle a déjà faite, et puis bah, en faire une autre peut-être en duo. Pour l'année prochaine, donc je sais pas exactement, on verra ça, je verrai si je suis motivée aussi pour en faire 2 des doubles pages, ça m'étonnerait quand même, mais bon, voilà. Mais ouais, les doubles pages, c'est vraiment pas mon truc, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo spéciale pour vous les montrer. Je trouvais que c'était plutôt sympa de vous les montrer justement bah, dans ce vlog, et puis comme ça vous fait des coloriages à regarder, parce que le précédent rush de vlog spécial Noël, c'était pas hyper axé sur le coloriage, donc bon. Voilà, bah, du coup je pense que je vais clôturer cette vidéo là. Ça va être la dernière vidéo de l'année si je dis pas de bêtises. Je sais déjà plus quand est-ce qu'elle va sortir, sinon je sais quand elle va sortir. Donc ce sera la dernière vidéo de l'année. Donc j'en profite bah, pour vous souhaiter de bonnes fêtes déjà en avance. Et puis je vous souhaite déjà
en avance une bonne année, puisque je ne sais pas si je vais y penser lors de la prochaine vidéo, donc au moins vous l'avez déjà mes vœux. Voilà, je vous souhaite une très bonne année 2023, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Et puis on se retrouvera donc l'année prochaine sur la chaîne. Donc je vais faire des vidéos, au moins une en tout cas, une vidéo bilan. Déjà pour vous donner mes objectifs, est-ce que je les ai respectés. Et puis il y aura des vidéos qui suivront sur mes futurs objectifs, etc. Ce que j'ai prévu de faire pour l'année 2023. Voilà pour le petit programme. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi. Je remercie encore une fois tous les nouveaux abonnés qui sont abonnés à la chaîne cette année. Merci à vous de me suivre. Merci aux personnes qui laissent des commentaires sous les vidéos. Ça me fait toujours hyper plaisir. Et puis voilà, je vous dis donc à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!